Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur un concept de vidéo que je n'ai pas fait depuis très longtemps en vidéo. C'est une mode qu'il y avait un peu avant et qu'il y a encore aujourd'hui. La fameuse mode des tier list. Je ne sais pas si c'est beaucoup fait encore en ce moment, mais c'est quelque chose d'assez simple et assez cool à faire. Et c'est l'occasion de faire ça en vidéo du coup et d'avoir un contenu plutôt pas mal, globalement c'est quelque chose d'assez simple à faire. Donc voilà, j'ai décidé de le faire, mais aussi parce que dimanche, puisqu'on est le 25 février, le 27 février dimanche, il va y avoir le fameux Pokémon Day ou le Pokémon Present pour célébrer l'anniversaire de la licence. Ils font ça chaque année en général. Et du coup, pour célébrer ça, j'ai décidé de refaire à neuf, puisque j'avais déjà fait ces tier listes là il y a très longtemps, ça depuis août 2020 à peu près je crois. J'ai tout effacé, voilà, j'ai tout remis à neuf. Globalement on va refaire intégralement ces tier listes. Parce que tout simplement les choses ont évolué et mon avis a peut-être évolué aussi, sait-on jamais, mais aussi pour peut-être l'analyser d'une meilleure façon et de façon à ce que ce soit plus clair pour donner son avis et puis surtout pour parler des Pokémon. Ça fait des sujets de discussion également. Alors encore une fois ça ne reste que mon avis, voilà, c'est mon bagage, c'est ma vie dans Pokémon évidemment, sachant que j'ai connu Pokémon depuis le début, depuis la première génération quand j'étais quand j'étais tout gamin évidemment, avec Pokémon bleu en premier, ensuite Pokémon rouge sur Game Boy Color, donc j'ai vraiment connu les débuts de la licence quelques années après sa sortie, avec les premiers films, le début de l'animé avec Sacha évidemment. Donc vraiment je connais beaucoup Pokémon. Et là nous allons faire la première génération de Pokémon. Et oui, pourquoi? Parce que ce sont les premiers Pokémon à être venus dans la licence. Mais on va également faire, je pense que vous le voyez, mais des Pokémon plus récents, puisqu'il y a aussi inclus dans le lot les formes méga évoluées de certains Pokémon de la première génération. Donc vous voyez, il y aura un petit peu plus de modernité également. Au niveau des tiers, on va rester dans du très simple. Tout d'abord, il y aura mes préférés, donc ceux de la première génération qui m'ont toujours marqué, qui me marquent encore aujourd'hui, sachant que alors il y avait 151 Pokémon, je rappelle, dans la première génération. Donc mes préférés, vraiment ceux qui me marquent beaucoup, que j'adore en première génération, de très loin. Ceux qui sont pas forcément mes préférés, mais que je trouve quand même très cool et très stylés. Ceux qui sont moyens tiers, ça veut dire que c'est correct, mais je les place pas au-dessus, je les trouve pas si incroyables que ça, globalement. Bof, c'est des Pokémon qui ont soit un design gâché, soit en combat ils sont gâchés également. Alors je précise quand même que mon analyse va se mettre à la fois du côté du design et aussi du côté de la stratégie et des combats, parce que moi j'ai toujours vécu principalement que combat, très peu chasse au shiny ou quoi. J'ai toujours adoré les combats dans Pokémon, c'est ce qui m'a fait adorer Pokémon et j'ai commencé ça depuis tout petit, encore une fois. Donc du coup il y aura les deux, design et stratégie. Alors design d'abord et stratégie ensuite, et faire un bilan de tout ça. Donc le bof du coup c'est soit c'est la strat qui est gâchée, soit c'est le design qui est gâché, ça peut être un petit peu des deux dans bof. Et ça dégage, j'aime pas du tout le Pokémon, tout simplement. Il n'a rien à faire pour moi dans la génération de Pokémon en général, ou alors il y a trop de défauts sur le Pokémon, ça englobe un petit peu de tout. Donc la liste est très longue, donc vous vous doutez bien que je vais pas tout faire en une vidéo, sinon ça va être extrêmement long. Il y a des gens qui le font en entier, mais 151 Pokémon, surtout qu'il y a les méga en plus, donc ça fait plus de 151 au final. Ça va être très long, mais je préfère prendre mon temps. En vrai, c'est toujours mieux de prendre son temps sur ce genre de vidéo. Et encore une fois, ne me massacrez pas dans les commentaires si jamais vous commentez, puisque ça ne reste que mon avis. Chacun a le droit d'avoir son avis, évidemment, et d'en parler, évidemment. En tout cas, voilà, ça ce sera pour ma version d'effet à moi, et pour tout refaire au niveau des tier list. Et on va commencer du coup par Pokémon, et on fera toutes les générations, je préfère le dire également. En tout cas, on va commencer avec les starters, parce que évidemment, qui dit Pokémon dit starter, donc les 3 Pokémon qu'on vous laisse choisir au départ dans l'aventure, donc le professeur Chen en l'occurrence pour cette génération-là. Il vous laisse choisir entre Bulbizarre, le starter de type plante, Salamèche, le starter de type feu, et Carapuce, le starter de type eau. On va donc commencer, puisque c'est toujours comme ça dans chaque génération, d'abord les starters de type plante avec ce cher Bulbizarre. Donc
la famille de Bulbizarre avec Florizarre et avec Herbizarre pardon, et Florizarre dans l'ordre. Je vais faire ça dans l'ordre décroissant. La méga évolution, je la ferai après. On va commencer en partant de Florizarre parce que en général, pour les starters, ils partent toujours de la forme finale pour faire le petit, la première forme. Je crois que c'est toujours comme ça qu'il fonctionne en général. Et puis surtout, bah, c'est mieux de faire dans l'ordre décroissant, puisqu'au final, le petit starter, le premier de base, n'a rien à voir avec la forme finale, dans tous les cas. Déjà, il y a une cohérence. Alors, beaucoup de gens critiquent la première génération parce qu'en général, les Pokémon, ils sont pas très spécialisés. Alors, c'est plus au niveau de la stratégie qui sont pas très spécialisés parce que les starters, enfin pas les starters, les Pokémon pardon, en première génération ont des statistiques où il n'y a pas jamais vraiment grand chose qui se démarque. D'ailleurs, je vais tout de suite aller sur la fiche de Florizarre, regardez un petit peu les statistiques, vous voyez qu'il y a 100 en attaque spéciale, 100 en défense spéciale, mais derrière, bah, 80 en PV, 82 en attaque, 83 en défense, 80 en vitesse. Vous voyez, il n'y a pas énormément de choses, même 100 encore pour aujourd'hui, ça reste des statistiques assez moyennes. Hein. Donc il n'y avait pas vraiment grand chose qui se démarquait au niveau des statistiques, au niveau de la stratégie des Pokémon de la première génération. Mais au niveau du design, les Pokémon en général avaient quand même une certaine logique. En tout cas, dans la continuité d'une même famille, et bah, celle de Florizarre, elle est cohérente. Hein. Tu as un bulbe, le bulbe il grandit, la fleur elle grossit. Donc vraiment, la lignée, tout est cohérent sur les trois Pokémon à ce niveau-là. Au niveau du design, bon, on va pas se mentir, c'est vrai que Florizarre est pas extrêmement beau non plus. Mais comme l'originalité de la forme, le fait que le bulbe grandisse comme ça, et qu'il y a une grosse cohérence par rapport au Pokémon, bah moi je ne le trouve pas mauvais hein, en soi. Alors c'est loin d'être un de mes préférés, on est d'accord. En stratégie, alors du coup, il a un type plante et poison, hein, les trois ont le même double type. Alors c'est un double type qui est un petit peu moyen. Pourquoi? Parce que bah, il a quand même 4 faiblesses qui sont globalement assez gênantes, hein, au feu, au type vol, au type glace. Le type 6 c'est moins gênant, mais les types psy ils sont beaucoup plus répandus dans les tiers maintenant, et même offensivement il y a beaucoup de types psy qui traînent en overuse de quoi. Donc quand même, il a aussi des résistances qui sont quand même très utiles. Hein. Il a une résistance combat, fée, électrique ou eau. Donc il y a des résistances qui sont apportées par le type plante. Le type poison va apporter sa résistance combat et sa résistance fée. Ces deux types qui défensivement vont quand même, mais il y a quand même beaucoup de faiblesses. Par contre offensivement c'est un type qui est beaucoup résisté, hein. Plante et poison, ce sont des types de coverage offensif qui sont très limités. Vous voyez qu'il y a 132 Pokémon dans le jeu aujourd'hui hein, qui résistent. Alors à l'époque c'était plus fort globalement parce que bah il y avait moins de Pokémon donc tu pouvais pas vraiment comparer. Mais tiens, ah ok, ah oui d'accord. Et il n'y avait pas le type fait, oui, mais là on se base sur le metagame le plus récent. Allez, autre petite chose également, hein, je vais également prendre les usages de la première génération Overuse, donc vraiment le metagame uniquement de la première génération qui est jouable aujourd'hui, donc vous voyez, janvier 2022, donc c'est le mois dernier. Tout est pris, donc voilà, avec les mécaniques de la première génération, hein, parce qu'il faut bien comprendre qu'en première génération, les mécaniques de combat étaient différentes d'aujourd'hui. Hein. Les EV étaient maximisés, au niveau des attaques, c'était différencié entre physique et spécial, le spécial ne faisait qu'une seule stat. Les stats n'étaient pas les mêmes, hein, il faut bien le comprendre. D'ailleurs, si on veut un type de comparaison, on peut même carrément aller ici. Voilà, je pense que ça va être mieux, mais là pour le cas de Florizarre, bah, il avait déjà 100 en attaque spéciale et 100 en défense spéciale, donc ça compte pas. Bien comprendre qu'avant il n'y avait pas les talents non plus, il n'y avait pas d'objets, donc les choses étaient vraiment très différentes, hein, ça c'est clair. Après ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas non plus aller dans des stats plus récentes. Alors en vrai, ce qui est mieux, étant donné qu'on fait les méga évolutions, on va rester sur le plus récent parce qu'il y a plus de choses à analyser. Et pour les usages, bah, j'irai là et puis j'irai ailleurs en fonction du Pokémon que c'est, parce que tous les Pokémon de la première génération ne sont pas nécessairement revenus par exemple là dans Pokémon épée et bouclier. Alors aujourd'hui, hein, il a accès, bon, Overgrow, hein, c'est engrais, hein, c'est le talent qu'ont tous les starters de type plante globalement, qui augmente de 50% pardon, la puissance des attaques de type plante quand il est à moins d'un tiers de sa barre de vie, donc très affaibli. Mais malheureusement, bah, c'est très peu rentable parce que le type plante est déjà pas très bon offensivement. Et il va profiter de la puissance, mais sans nécessairement avoir besoin d'un talent comme ça. Qui le force, qui le rend très situationnel, au final c'est pas vraiment très intéressant. Chlorophylle par contre, bah, c'est un des meilleurs utilisateurs de chlorophylle, hein, clairement. Pourquoi? Parce que bah, chlorophylle, ça rajoute une faiblesse fée au Pokémon, puisqu'en gros,
tu es obligé d'utiliser le soleil pour activer ce talent, et ça double ta vitesse sous le soleil. C'est pratique parce qu'il a accès dans son move pool à l'attaque balle météo, on peut voir là en Weather Ball, c'est l'attaque de Morpheo, en gros qui va prendre le type feu sous le soleil et va doubler de puissance pour donner 100 du coup, donc ça fait un coverage cheveux au Pokémon qui est de type plante et poison. Pour passer le type acier, donc c'est très très fort. Même si il a obtenu, je crois, il a obtenu Telluriforce, qu'il n'avait pas avant dans les générations, pour encore une fois passer le type acier. Et là, ça lui permet par exemple de passer des Pokémon genre Archéodon, qui aurait une immunité du coup au type sol avec lévitation, son talent. Et à côté, bah, il a un move pool qui est globalement assez adapté. Bah, c'est un type plante, machin. Il a les stats, il a Giga Drain, il a Slip Powder, un poudre dodo. Avec le talent, donc tu endors en étant plus rapide et derrière tu spams tes attaques. Bomber, balle météo du coup, la Vampigraine qui lui permet de récupérer globalement des points de vie, sinon il y a Synthèse. C'est un excellent Pokémon, c'est un des meilleurs utilisateurs de chlorophylle du jeu, il n'y a pas vraiment de doute. Il a toujours été très cool à jouer sous le soleil globalement, je me demande si c'est presque pas le meilleur poseur d'utilisateur de chlorophylle. En tout cas en première génération c'est le meilleur, parce qu'à côté t'as que Ampiflore je crois. Et lui il est clairement meilleur, et puis surtout il a des stats, même si elles sont très moyennes, elles sont plutôt bien arrangées, donc tu peux le jouer défensivement et calquer le reste sur la défense spéciale qu'il a déjà en plutôt correct. Et il a une attaque qui est pas dégueulasse, et surtout il a aussi également accès à croissance, croissance grosse ici, qui augmente ton attaque et ton attaque spéciale d'un cran et x2 sous le soleil, donc il profite clairement bien du soleil. En plus il a accès à sabotage également, il a vraiment de bonnes options. C'est un Pokémon très cool à jouer, Florizarre quand même, malgré le type qui est peut-être assez moyen. Il y a un gros potentiel sur Florizarre. Alors ça dépend il dépend beaucoup du soleil, on est d'accord, donc du coup les Pokémon de type feu peuvent en profiter. Ça reste des checks, mais il s'accompagne extrêmement bien dans des teams Sun, c'est un des meilleurs Pokémon à utiliser dans des teams Sun qui utilisent le soleil, donc il est vraiment très cool. Donc voilà. Donc globalement Florizarre je vais le mettre dans moyen tiers parce que il a beau être très cool, très stylé, je suis un petit peu mitigé par rapport au design en général, je suis obligé de rester objectif à ce niveau là, même si je le trouve très cool à jouer en combat, et aussi du côté stratégique, donc du coup le double type qui est certes un tout petit peu moyen. C'est moyen, mais c'est quand même avec un gros potentiel pour Florizarre, donc c'est pas mal. On va passer maintenant, avant de passer à la méga évolution, donc à Herbizarre et Bulbizarre. Bah les deux, ils ont une continuité et je les trouve plutôt stylés et mignons en vrai. Donc eux pour le coup, ils vont plutôt aller dans très cool, très stylé. Et pourtant, je parle pas de la stratégie en parlant de ce genre de Pokémon, parce que j'ai un coup de cœur de ces deux starters. C'est pas le starter que j'ai choisi la première fois que j'ai joué à Pokémon, c'était Carapuce, mais je les aime bien tous les deux. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Mega Florizarre par contre, ça c'est autre chose, parce que Mega Florizarre, c'est très mitigé à ce niveau-là, même s'il y a du potentiel, je dis pas le contraire. Déjà il obtient un autre talent, donc il perd chlorophylle en Mega Evolution, c'est-à-dire qu'il perd tout son potentiel d'utilisation de chlorophylle, donc c'est un peu dommage parce qu'au final il était plus intéressant à jouer là-dedans. Après c'est vrai qu'avoir Isogress, donc Tic Fat en anglais, comme talent, qui va diminuer de moitié les dégâts qu'il reçoit du feu ou de la glace, donc évidemment c'est bien adapté au Pokémon, donc à ce niveau là j'ai pas vraiment de soucis. Mais du coup ça réduit un tout petit peu son potentiel, parce qu'avec chlorophylle il peut se servir de balle météo, il peut se setup plus vite avec croissance. Les statistiques, au final ils auraient peut-être dû augmenter la vitesse, parce que c'est vrai que c'était quelque chose qu'il utilisait sous le soleil, mais là ils l'ont laissé à 80, donc il reste un peu lent. 80 de speed aujourd'hui c'est très mauvais. Ils tapent fort, ils ont augmenté l'attaque spéciale, ça c'est bien. Ils ont augmenté le bulk, 123, 120 et 80, donc ça c'est cool. Par contre ils ont augmenté alors là pour le coup ils ont augmenté l'attaque, qui est presque rarement utilisée chez Florizarre, clairement. Surtout qu'en plus ils lui ont rajouté du coverage après avec Telluriforce, donc c'est vraiment pas utile. Quoique avant il avait peut-être pas Telluriforce, en plus de ça, oui il l'avait pas, il l'a eu que dans épée et bouclier. Son attaque il l'utilise pratiquement jamais, c'est vraiment beaucoup plus rentable de l'utiliser sur l'attaque spéciale. Donc c'est dommage de ne pas avoir mis des points plutôt en vitesse. Voilà, il y a une petite incohérence à ce niveau là, mais le bulk et tout ça, les stats sont pas mauvaises à côté, c'est ça qui est dommage.
Et puis surtout, bah, le Pokémon passe de rarely used à borderline underused. Donc il est à la limite de l'overuse, hein, ce Pokémon. Donc la méga évolution est plus intéressante et mieux que le Pokémon de base. Mais après, je trouve que pour l'utilisation de chlorophylle, ça reste un petit peu dommage. Le design du Pokémon, il est gâché. En méga évolution, faut être honnête à ce niveau-là. Il est gâché parce qu'il n'y a pas énormément de différence. En fait, ils ont juste grandi un petit peu la fleur. Ils ont rajouté quelques petits traits sur le devant. Il n'y a pas énormément de choses qui vont se distinguer, qui vont être si différentes finalement de Florizard de base. Je le trouve pas tellement plus moche non plus, hein, c'est pas ça que je dis, mais il n'y a pas une grande différence et je trouve que pour un design de méga évolution, ils auraient dû aller chercher autre part que ça. C'est un petit peu trop simpliste à mon sens. Donc, alors du côté de la stratégie et du potentiel, mais c'est gâché au niveau du design, pour moi ça reste bof quand même. C'est une méga évolution qui est gâchée surtout du côté du design. Même du côté de la strat, il aurait préféré garder chlorophylle, je pense. C'est vrai que c'est un petit peu comme la grande avec Glissade finalement. Voilà, il obtient Glissade en méga évoluant qui n'a pas de base, ça l'aide beaucoup sous l'arène, quoi. Donc voilà, s'il avait gardé chlorophylle, ça aurait peut-être été plus intéressant, sait-on jamais. Ensuite, on va passer à la prochaine famille de starters et c'est la famille que je déteste le plus. D'ailleurs, dans tous les starters de Pokémon, ça fait partie des starters de la famille de starters que j'aime le moins. La famille de Dracofeu. Alors Dracofeu, c'est un Pokémon que beaucoup de gens aiment, hein. D'ailleurs, pour les collectionneurs de cartes Pokémon, je crois que c'est un des Pokémon les plus populaires. Jamais compris pourquoi. Alors, c'est vrai qu'en apparence, il a une apparence un peu stylée quand même, parce que ça fait dragon de feu, machin, c'est un aspect un peu monstre, dragon, donc c'est quelque chose que beaucoup de gens aiment. Mais moi, ça n'a jamais été un Pokémon que j'ai trouvé si stylé que ça, hein. N'en déplaise à... Voilà, ça reste mon bagage, encore une fois. C'est ma vie. Voilà, c'est vraiment mon avis pur et dur sur ma façon. Pourtant, j'aime bien les dragons, en fait. C'est ça, j'aime bien l'aspect dragon, l'aspect monstre. Et d'ailleurs, petit point de comparaison, les méga évolutions de méga Dracofeu, bah là, je les trouve très stylés. Je trouve que c'est des Dracofeu en mieux. Parce que, surtout pour le X, hein. Alors le X, lui, c'est clairement... le Dracofeu que j'aurais voulu voir dans Pokémon plutôt que le Dracofeu de base qui est beaucoup plus simpliste. Là je le trouve pas très beau, alors que quand il a ces couleurs là, quand il est bleu, noir comme ça, avec des flammes qui ressortent de la bouche, etc. Là il y a un aspect dragon. En plus il gagne le type feu et dragon, parce qu'il faut savoir que de base il est même pas de type dragon, donc il n'y a même pas de cohérence par rapport à l'aspect. Il est de type feu et vol. Beaucoup de gens ont fait la confusion au départ, hein. Et surtout, alors les talents de base, alors il a évidemment Blaze, hein. Blaze c'est brasier, voilà, je cherchais le mot en français. Un petit peu, c'est l'équivalent en fait des deux autres talents, engrais pour le type plante et torrent, hein, pour le type eau. Et ça augmente de 50% la puissance des attaques de type feu du Pokémon quand il est descendu à un tiers de sa barre de vie. Mais c'est pas très rentable parce que tu préfères te booster avec autre chose qu'un talent qui te force à être affaibli. C'est un peu dommage. Mais Solar Power, c'est pas un si mauvais talent que ça, parce que encore une fois, ça s'utilise sous le soleil. En gros, ça lui donne 50% de boost en attaque spéciale quand il est sous le soleil, mais en contrepartie, il va perdre 1/8 de sa barre de vie, pareil, par tour sous le soleil. Alors, c'est très utile, clairement, parce que le problème de Dracofeu qui a toujours été là en stratégie, hein, c'est que au niveau des statistiques, c'est un peu... Voilà, c'est le problème des statistiques de la première génération, encore une fois. Il n'y a pas énormément de choses qui se démarquent, mais là, on voit qu'il a... une attaque spéciale de 109 pour un Pokémon offensif aujourd'hui, parce que la puissance des Pokémon a quand même bien évolué avec le temps. C'est vrai que 109 c'est pas si incroyable que ça paraît très fort, mais ça fait pas si mal que ça. Il y a des Pokémon qui tapent, enfin je veux dire, on peut comparer à, bon je vais prendre, c'est peut-être pas le meilleur exemple à dire, mais par exemple comment il s'appelle, Sulfura. Je pense que voilà, c'est un légendaire, mais c'est un légendaire overuse, enfin qui est, on va dire, c'est moins fort qu'autre chose, c'est moins fort qu'un OO, voilà, c'est ce que je voulais dire. Qui a pourtant le même double type. Vous voyez que lui, il a 125, hein, en attaque spéciale. Pourtant, il est underuse, hein, vous voyez, il n'est pas non plus au plus haut tiers. Et pourtant, lui, il tape plus fort, hein, il a 125. Et aussi, le souci, c'est même la vitesse, hein. La vitesse, c'est aussi un problème chez Dracofeu, parce qu'au final, il profiterait plus d'une grosse vitesse à côté.
tout en ayant ses 109 d'attaque spéciale, parce que 100 en vitesse aujourd'hui c'est limité, ça veut dire que tu es obligé de le jouer max vitesse pour au minimum dépasser des Pokémon qui sont au-dessus de 100 quoi. Et il y en a pas mal, hein, ne serait-ce que Karchakrok hein, qui a 102 de vitesse, hein, il le dépasse de 2 points, mais ça suffit pas si jamais tu joues pas max vitesse. Et si tu veux faire assez de dégâts et que tu joues max vitesse, bah, tu es un peu limité encore. Et surtout qu'après, bah, il a pas un bulk incroyable, hein, il a 78, 78, 85. Donc vraiment c'est pas foufou, hein, c'est clairement pas fou. Voilà. Alors que pourtant en méga évoluant, bah, les deux sont très stylés. Là il obtient sécheresse en méga évoluant. Alors il n'a toujours pas, hein, il n'a pas de type dragon non plus. Le type feu vol en stratégie il est bon, hein, il n'est pas mauvais non plus encore une fois. Parce qu'on voit qu'il a quand même des résistances très pratiques. Hein. Déjà il a l'immunité sol. Hein. Donc c'est un type qui synergise bien parce que le type vol donne une immunité sol au type feu, hein, parce que de base il a une faiblesse, une faiblesse au type sol, le type feu pardon. Double résistance insecte et plantes, donc la double résistance insecte à demi-tour et des résistances combat, feu, acier. Très fort, le type feu est super efficace sur le type acier, le type vol voilà, est résisté par le type acier, donc ça se synergise offensivement aussi. Il a des faiblesses gênantes aussi, voilà, il a la double faiblesse roche, donc la double faiblesse au piège de roc, sachant qu'il n'y avait pas les grosses boîtes avant, et puis de toute façon c'était une méga, hein, donc il ne pouvait pas avoir d'autre objet que la méga gemme s'il voulait être en Y, et faiblesse eau et électrique, qui sont des types gênants, mais ça peut se synergiser avec d'autres Pokémon, genre des dragons ou quoi, ou des types acier pour le type roche, donc ça, et puis surtout, bah, il tape très très fort, hein, 159 en attaque spéciale. Par contre, ils n'ont pas augmenté la vitesse, hein. Ils ont énormément augmenté l'attaque spéciale, qui est une bonne chose, mais peut-être qu'ils auraient peut-être dû arranger un peu la vitesse parce qu'ils ont augmenté l'attaque du Pokémon pour passer à 104, mais l'attaque physique de ce Pokémon, il ne s'en sert pratiquement pas. C'est toujours l'attaque spéciale. Ben, ça paraît évident hein, parce que vous voyez la différence entre l'attaque spéciale et l'attaque. Tu veux clairement plus profiter de l'attaque spéciale, hein, ça me paraît évident. Donc voilà à ce niveau là. Puis après ben, ils lui ont laissé 78 en défense, 78 en PV, donc il garde le même bulk physique qui est au final pas très très bon, hein, avec 115 en défense. Donc il n'a pas un bulk si incroyable que ça, mais je pense qu'ils auraient pu, au lieu de mettre les points en attaque, les mettre en vitesse, avec 120 en attaque, en vitesse. Franchement ça aurait été bien meilleur, surtout quand comme il a la méga gemme, bah, il peut pas profiter d'un objet pour se booster. Alors que la méga Dracofeu X, pour le coup, déjà il change de double type, hein, il passe de type feu et dragon, hein, c'est ce qu'on a vu. C'est le même double type que Reshiram, que Boumata. Bon, Boumata, hein, ça c'est un Pokémon un peu osef. Reshiram, c'est le Pokémon légendaire. Ah, c'est pas un type qui est si incroyable que ça, parce qu'il a quand même des faiblesses gênantes, notamment au type sol ou au type roche. Il a une double résistance feu, il a une résistance insecte, électrique, acier, ça reste des résistances utiles. C'est pas mal, et puis surtout, il a le talent griffe dure hein, qui augmente de 30% les attaques de contact du Pokémon, donc là encore c'est très intéressant, et surtout que lui profite de l'attaque physique, sachant que à côté, au niveau du move pool, bah, il a accès à plein de choses, hein. Il a Danse Draco, hein, donc ça veut dire qu'en Mega X, il profite de Danse Draco, et à côté il a un move full adapté, Bout de Feu profite de griffe dure, Draco Griffe profite de griffe dure, et puis il a des coverages physiques, hein. Il a accès à séisme notamment, il a Rock Slide, il peut se soigner avec atterrissage s'il veut. Dans cela, on préfère lui augmenter la vitesse hein, parce que ça reste aussi le problème. Il garde ses 100 de vitesse. Et pour le coup, et ben, encore une fois, ils ont augmenté également l'attaque physique. Ils ont augmenté l'attaque spéciale du Pokémon pour passer à 130, mais il s'en sert pas parce que Griffe Dure ça profite que des attaques de contact. Et les attaques spéciales ne sont pas des attaques de contact. Donc là, ça servait à rien. Il fallait augmenter la vitesse. Je sais jamais. Voilà, c'est la cohérence de Game Freak de ne pas avoir augmenté les bonnes stats partout où il faut pour rendre le Pokémon plus optimisé, je dirais, mais ça reste très fort. Et honnêtement, les deux mégas de Dracofeu sont largement meilleurs que le Dracofeu de base. Ma préférée des deux étant Mega Dracofeu X, ça va aller dans mes préférés, et l'autre va aller un cran en dessous parce que je la trouve légèrement inférieure en termes de design, mais globalement les deux sont stylés. Par contre Dracofeu, j'y arrive pas. On aura beau faire, j'y arriverai jamais. C'est pas du ça dégage parce que bon, il a quand même une idée de dragon, donc ça reste correct, mais c'est bof. Moi, Dracofeu, ça n'a jamais été mon style de Pokémon et ça ne le sera malheureusement jamais. Par contre, les pré-évolutions, bah, elles sont correctes. Hein. Salamèche est mignon, c'est un petit lézard de feu, donc moi,
Puis dans l'animé, très important cette scène, hein, une des meilleures scènes d'ailleurs de l'animé, hein, où Sacha recueille le petit Salamèche là, qui est sous la pluie, là, qui a été abandonné par son dresseur. Ça c'était bien scénarisé, je pense que beaucoup doivent se souvenir de ça, ceux qui connaissent hein, les bails à l'époque. Donc en vrai ça va Salamèche, je vais le mettre là. Reptincelle est peut-être un peu moins beau, mais globalement voilà. Alors il n'y a peut-être pas forcément de grosse cohérence, hein, parce que pourquoi d'un coup il se transforme en gros dragon, lui il aurait pu rester, ça aurait pu être un lézard debout, quoi, une sorte de dinosaure de feu. Au final pas vraiment. Mais bon voilà, ces deux-là, ils n'ont pas vraiment de problème à mon goût. Ensuite on va finir, alors on a quand même à peu près 25 minutes de vidéo, parce que je chronomètre en même temps, on ne peut pas aller trop loin non plus pour chaque truc que j'argumente comme ça. Et on va finir du coup avec la famille starter de Carapuce, donc Carapuce, Caravaf et Tortank, et c'est ma première famille de starter, donc je pense que vous doutez un petit peu de ce que je vais dire, mais c'est vraiment, alors au design hein, uniquement, qui m'a valu le coup de cœur, parce qu'après au niveau stratégie, Tortank, ça n'a jamais été un Pokémon extrêmement fort, hein, il a globalement toujours été à peu près moyen. Sa méga évolution, elle est un peu gâchée, on va voir également ça aussi. Alors on va tout de suite partir. Alors Blastoise, hein, du coup. Alors hop. Blastoise. Donc voilà, hein, pour Tortank du coup, alors vous voyez au niveau des stats, hein, c'est très moyen, on est encore sur l'idée de la première génération. Il a de bonnes défenses, mais là il tape pas très fort, il est un peu lent. Il a un type eau pur qui est bon défensivement, parce que le type eau apporte toujours ses 4 résistances, hein, donc feu, glace, acier et eau. Après, c'est pas un bon type offensif, par contre, enfin c'est pas un bon type offensif. Il est correct parce qu'il est neutre sur le type acier, c'est d'ailleurs un bon point de force. Mais qui est quand même pas mal résisté, surtout par les types eau, hein, qui est le type le plus représenté. Les dragons hein, résistent également au type eau, donc quand t'es type eau, c'est quand même limité. Hein. Il y a beaucoup de Pokémon hein, qui résistent au type eau pur. Donc c'est un type qui a quand même besoin de coverage autour. Vous voyez, 308 hein, Pokémon dans le jeu. C'est clairement pas le meilleur type offensif de la Terre en termes de couverture, mais qui reste utile, hein, ça reste un des meilleurs types du jeu. Les talents sont pas incroyables, hein. Il a Cuvette et Torrent, donc Torrent c'est l'équivalent de type eau des deux trucs que j'ai cités avant. Donc voilà, ça augmente de 50% la puissance des attaques de type eau quand il est sous un tiers de sa barre de vie. Et Rain-Dish, c'est Cuvette qui augmente de 1/6 ses points de vie sous la Reine. En soi, étant donné qu'il n'a pas de bonne capacité de soin, c'est d'ailleurs un de ses gros problèmes. Hein. C'est-à-dire qu'il a beau avoir de meilleures défenses qu'une meilleure offensive, bah, il aurait dû profiter de l'inverse finalement, parce que bah, il a une full défensive qui est ridicule. Il a rien, hein, il a pratiquement rien, il pose pas les pièges de roc, il a pas de bons soins à part repos. Il fait pratiquement rien en fait défensivement, donc il a pas de soutien. Il a pratiquement pas de soutien. Il a même pas de setup, je crois. Hein. Il a que malédiction et il a pas plénitude. Il a pas de, il a rien. Par contre, il obtient, ils lui ont donné exuviation dans Pokémon épée et bouclier, donc ça lui donne un setup qui lui donne une meilleure niche offensive, hein, de pouvoir se booster en vitesse, surtout parce qu'il est lent, et de pouvoir taper plus fort parce qu'il tape pas assez fort. Donc là pour le coup ça va. Donc, mais après c'est vrai que les talents sont un peu situationnels, hein. C'est pas très ouf. Et puis surtout il dépend beaucoup des restes, hein. Il dépend beaucoup des restes ce Pokémon pour pouvoir récupérer des points de vie, hein, parce que c'est là où il pêche un petit peu. Donc c'est un peu moyen au niveau de la stratégie. Tortank, ça a toujours été le cas, vous voyez, il est never used, hein. Sa méga évolution, bah ça change pas vraiment au niveau du design. Vous voyez, ils ont juste changé le canon de place. Globalement, la tête du Pokémon n'a pas changé. C'est un peu gâché, hein, c'est un peu comme Mega Florizard. Hein. Le seul qui est... Il n'y a que Dracofeu qui a profité de très bonnes méga évolutions en termes de design. Le talent Mega Launcher, alors il est bon hein, parce que en gros ça augmente de 50% la puissance des attaques qui sont basées sur les pulses, comment dire, sur les auras. Donc tout ce qui est aura sphère, vibre obscur, etc. c'est boosté par ce talent, donc ça lui donne des sortes de semi-stab sur des coverages pour le Pokémon, donc c'est bien quand tu as un type eau qui était assez limité à ce niveau-là, qui avait besoin de coverage au clan, donc c'est plutôt très bon, ça lui donne des stabs supplémentaires. Au niveau des statistiques, c'est pareil, hein, 103 en attaque, oui, mais bon, il se sert beaucoup plus de son attaque spéciale.
Le bulk ça va, mais il était déjà très bulky de base, mais ils n'ont pas augmenté la vitesse. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas de cohérence, de logique à ce niveau-là. Clairement ils auraient dû un peu partager, au lieu de prendre les points en attaque, ils auraient dû les mettre en vitesse très clairement. Parce que 70 de speed pour une méga évolution c'est un peu triste. Et le design est vraiment très très gâché. Tortank c'est un de mes Pokémon préférés, bah, c'est la nostalgie, hein, je suis bien obligé de le dire. Même Carabaf et Carapuce, hein, toute la lignée, bah, j'ai aucun problème. Carabaf est très stylé, Carapuce c'est aucun souci. Mais Mega Tortank par contre c'est dommage. Moi je vais le mettre dans le bof, hein, c'est vraiment gâché. C'est gâché une méga évolution. Alors que en stratégie il y a quand même du potentiel. Il y a un petit potentiel. Il faut noter que ça l'a quand même fait monter d'un tiers, hein, cette méga évolution, donc c'est pas non plus si dégueulasse que ça. Voilà, on va s'arrêter là parce que je crois que je suis à plus de 30 minutes, donc beaucoup de choses, et je n'ai fait que les starters, mais c'était important parce que les starters, c'est ce qui démarre une génération. La prochaine fois, on ira un petit peu plus vite, c'est promis, et surtout parce qu'on a beaucoup de choses à faire. En tout cas, ça permet au moins de démarrer, hein, voilà, d'introduire un petit peu le retour des tier list, hein, que je refais tout à neuf, et pour symboliser un petit peu la présentation de Pokémon qu'il y a dimanche. Voilà. C'était l'occasion. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo, et on se retrouve évidemment très vite pour la suite de cette tier list. Merci beaucoup.